Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez, vous m'écoutez, vous me percevez, que le son et l'image vous parviennent dans les meilleures conditions possibles. Nous allons parler maintenant de la fameuse affaire Lola en France. Wallah, on n'en dort plus. Et je pense que les Algériens de France sont encore plus touchés que les Français eux-mêmes. Parce que ce crime abominable, l'un des crimes les plus abominables de l'histoire, je dis bien de l'histoire moderne. C'est pas un simple fait divers, c'est un crime qui a franchi les frontières de la France et plusieurs titres de la presse internationale et plusieurs pays étrangers en parlent de ce crime dont a été victime une petite fillette de 12 ans avec une description horrible des faits. Torture, viol, abus sexuels, sévices, un corps de l'enfant dans une mallette, transporté d'un quartier à un autre, retrouvé dehors, et le profil déconcertant. Tout simplement déconcertant de la meurtrière, l'Algérienne Dahbia B. C'est pour ça que les Algériens sont touchés, parce que ce sont notre pays. Disons la vérité, notre pays il est concerné. Il est concerné. Et l'immigration algérienne en France a maintenant une très mauvaise image. Et ça implique, bien sûr, les Algériennes et les Algériens de France ou d'ailleurs ne sont pas responsables du comportement de Dahbia. Mais il y a dans l'histoire de Dahbia plusieurs éléments qui reflètent les traumatismes collectifs qui ont que véhicule la société algérienne. Et les migrants algériens en France se sentent vraiment dans une situation mal à l'aise. On est aujourd'hui scruté, on est mal vu, mal perçu. On a l'affaire Lola relancé le débat sur l'exécution des obligations de quitter le territoire français, la nécessité de de lutter contre l'immigration clandestine, le contrôle des flux migratoires, et toujours on pointe du doigt cette première communauté d'étrangers en France, ce sont les Algériens, la communauté algérienne. Et l'implication des Algériennes et des Algériens dans les crimes, dans les faits de délinquance, dans certains faits de criminalité assez graves. Ces derniers mois, elle s'est accentuée. Elle s'est vraiment gravement accentuée en France. Et ce qui est légitime de la part des Français et des Françaises de se poser des questions et de s'interroger sur les bienfaits ou là, la légitimité de cette immigration algérienne massive en France. Mais bon, d'abord, dans cette émission, il se trouve que nous avons confirmé auprès de plusieurs sources françaises, médiatiques et notamment des médias, des journalistes français, m'ont confirmé effectivement que la justice française va demander à la justice algérienne de s'impliquer dans l'enquête sur la petite Lola, victime d'un meurtre horrible, du meurtre le plus horrible de ces 20 ou 30 dernières années, en France et en Europe. La justice française va envoyer une commission rogatoire en Algérie, c'est-à-dire que des juges français, il y a 3 juges d'instruction qui sont en charge de ce dossier, de l'enquête sur l'affaire Lola, ou ces 3 juges, ou l'un de ces 3 juges, ou d'autres juges seront nommés, désignés pour partir en Algérie, travailler avec leurs homologues, les juges algériens, pour parler et pour enquêter en Algérie, pour auditionner et interroger les membres de la famille de cette Dahbia, pour essayer de comprendre son parcours et les motivations de ces crimes qui restent inexpliqué. Alors, un petit rappel des faits. Lola, le meurtre de Lola s'est produit plus exactement le 14 octobre 2022. Elle a été retrouvée dans une malle à proximité d'un immeuble du 19e arrondissement à Paris, où ses parents habitent dans cet immeuble. Ses parents sont les gardiens de cet immeuble, voilà. Elle est âgée d'à peine 12 ans. Lola s'appelle Lola Davier. C'est une petite Française d'un charme et d'une beauté vraiment inouïe. Elle respire l'innocence. Malheureusement, la petite fillette a été torturée, tuée, massacrée, abusée sexuellement, violée par l'Algérien Dahbia qui s'appelle Dahbia Benkired. Alors au début, il ne voulait pas donner son nom. Maintenant, on connaît son nom, Dahbia Benkired. Je vais revenir sur ce que les révélations, tout simplement, étonnantes, des révélations irrationnelles de cette affaire. Le quotidien Le Monde, hier, il a fait des révélations sur le processus d'enquête, ce qui a été dit par la fameuse Dahbia Benkired, l'Algérienne Dahbia Benkired, aux enquêteurs de la police française et à une spécialiste, une psychologue spécialiste des affaires criminelles. On en parlera dans un petit moment, mais juste pour rappeler les faits. Depuis le 14-15 octobre, cette affaire a suscité une vague dimension terrible en France. L'extrême droite s'est emparée de cette affaire. Les politiques français, jusqu'à aujourd'hui, depuis le 14-15 octobre dernier, on parle que de l'affaire Lola qui a remué toute la France et toute l'Europe et qui a relancé le débat sur la place et l'implication des étrangers en France, dans les crimes les plus atroces et l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine. En tout cas, au-delà de l'aspect sur l'immigration, etc.,
Le crime, il est étonnant parce qu'il a été perpétré par une jeune femme qui, dans le parcours, est unique. Elle n'a fait aucun geste, elle n'a jamais été impliquée dans un acte de violence. Elle est pas, Choufou Savi, c'est une jeune femme qui n'a pas d'apparence, qui n'a pas de problème. Elle n'est pas intégriste, elle n'est pas fanatique, elle n'est pas dans la pratique religieuse la plus intégriste. Elle n'a pas de problème d'intégration sociale. C'est une jeune fille qui vivait sa féminité, elle s'habillait très légèrement, elle était à la limite, elle se dénudait dans certaines de ses vidéos. Elle avait un style de vie très, se dénudait entre guillemets, elle avait un style de vie très occidental. Elle se filmait sur TikTok, sur Facebook, elle embrassait son mec sur Facebook ou là sur TikTok. Elle dansait dans les vidéos de TikTok, elle sortait, elle buvait, elle fréquentait des mecs, elle avait un rythme de vie. C'est pas la nana qui était enfermée chez elle avec le voile intégral ou qui a payé qu'une crise de folie ou là parce qu'elle a sombré dans un délire de fanatisme. Non, pas du tout. C'est une jeune femme qui vivait sa vie à l'occidental, qui vivait sa sexualité, qui profitait pleinement, en tout cas, qui profitait pleinement de sa féminité, qui mettait en exerce sa féminité. Bon, alors, Dahbia, donc Benkired, son nom il est connu, elle est née à Alger, en avril 1998. Elle a vécu toute son enfance en Algérie. Son père est un chauffeur de bus et sa famille à Alger, elle vivait dans le quartier de Bilkour, de Belouizdad, l'un des quartiers populaires les plus connus en Algérie. Belouizdad, CRB, l'Aqiba, etc. C'est très connu, Bilkour. Elle est arrivée en France en 2016 avec un permis de séjour d'étudiant, elle avait la carte étudiant. Elle vivait dans une localité en France qui s'appelait Brie-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, ici dans la région parisienne. Elle est venue avec sa mère et ses deux sœurs, donc son père est resté en Algérie. Sa mère était gravement malade, elle avait un cancer de l'utérus, donc elle se soignait en France. Oui, elle était scolarisée dans un lycée de Champigny, une ville à côté de Paris. Elle n'a pas obtenu son baccalauréat et elle avait fait ce qu'on appelle un CAP restauration. Voilà, elle avait fait un CAP de restauration, c'est-à-dire elle voulait se spécialiser dans la restauration, un métier qui recrute beaucoup en France, où souvent qui offre des salaires assez intéressants pour les employés les plus compétents quand on fait carrière dans la restauration. C'est l'un des métiers qui recherche le plus d'employés en France. Et beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Algériens notamment travaillent dans la restauration. Donc, à l'exception de la maladie de sa mère, elle était en train de vivre en France, s'intégrer en France, et elle pouvait réellement vivre en France et de profiter de la France. Comme des millions d'Algériens qui sont là, qui gagnent leur vie tranquillement et qui ne causent pas de problème. Et malheureusement, la grande majorité est toujours victime d'une minorité de délinquants, de malades mentaux, de gens désintégrés, de personnes déstructurées, qui foutent la merde, pardonnez-moi le terme, en France, et qui provoquent ensuite un raz-de-marée de réactions négative contre la présence algérienne en France, où là un raz-de-marée de préjugés racistes. Mais restons sur Dahbia Benkired. En 2020, sa mère, elle est morte, déçue de son cancer de l'utérus. Ça a complètement déboussolé Dahbia. Son père aussi, apparemment, il est mort précédemment d'un cancer en Algérie. Le titre de son titre de séjour, il expire, elle ne peut pas rester en France. Et comme elle était très bouleversée par la mort de sa mère, elle devient SDF. Entre guillemets SDF, elle n'habitait pas dans les rues. Elle n'avait pas de domicile fixe. Alors, elle avait deux sœurs en France, ou elle était chez sa sœur Enef du 19e arrondissement, là où le crime a été perpétré, ou là chez des connaissances, notamment des mecs. Elle fréquentait des hommes chez qui elle était hébergée par eux, là elle vivait avec eux, voilà, en union libre, etc. Donc, chez des mecs qu'elle connaissait, avec lesquels elle sortait, elle avait des relations intimes. Bon. Il se trouve, le 21 août 2022, elle était contrôlée à l'aéroport d'Orly, alors qu'elle tentait de franchir la zone d'embarquement. Elle n'avait pas son billet. Donc déjà, ça se voit qu'elle avait un comportement bizarre. Elle était complètement instable. Elle part à l'aéroport sans même pas un billet. Donc elle a été arrêtée par la police aux frontières, la PAF, la police aux frontières française, qui lui ont signifié ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc sous 30 jours, depuis le 20 août 2022, elle ne devait pas rester en France. Elle devait quitter. Bon, en octobre 2022, il se trouve que d'autres éléments biographiques sont importants, qu'elle travaillait dans un bar, régulièrement elle travaillait dans un bar à Colombes, apparemment dans la région parisienne, d'après ce que nous avons pu récolter comme information.
Donc elle gagnait des fois, elle gagnait de temps en temps, elle arrivait à gagner un petit peu sa vie, donc elle n'était pas exposée à la famine ou là, je sais pas comment on essaie de nous faire croire. En tout cas, elle a travaillé dans un bar, elle fréquentait des personnes dans ce bar-là, elle avait beaucoup de connaissances, y compris parmi les hommes, donc c'est une femme qui vivait vraiment librement et de manière émancipée. Mais elle avait toujours des problèmes de personnalité, notamment depuis la mort de sa mère. Alors, le quotidien Le Monde, le quotidien français Le Monde, a fait des révélations fracassantes, vraiment fracassantes. Les révélations ont été faites, nous sommes aujourd'hui quoi? Elles ont été faites le 5 novembre dernier, voilà, le 5 novembre, sur ce qui s'est passé pendant la garde à vue et lorsque, comment ça s'appelle, Hadi Dahbiya Ben Kenneth a été interrogé par une psychologue, plus exactement, je retrouvais sa qualification bien précise, pardonnez-moi le terme, je me noie un peu dans mes fiches, cette affaire est tout simplement vraiment choquante. Sincèrement, on a rarement vu un crime aussi atroce. Un crime aussi... Ça reste beaucoup d'interrogations, demeurent sans réponse. Alors, elle avait rencontré une enquêtrice, elle s'est confiée à une enquêtrice de l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale, qui est un organisme en France qui travaille, dont les spécialistes sont mobilisés sur les affaires de crimes, etc., et qu'ils essayent de faire le profit du criminel, lui arracher des aveux et fournir des expertises psychologiques, psychiatriques, sociologiques sur le parcours, les conditions de vie des criminels, afin de déterminer les conditions ou les circonstances d'un drame. Voilà, les conséquences pour que la justice puisse comprendre ce qui s'est passé réellement. Et on ne peut pas, la justice en France, c'est pas comme en Algérie, c'est pas la justice du téléphone, c'est pas les juges qui décident selon leurs humeurs. Il y a un processus, il y a des enquêtes scientifiques, il y a des enquêtes psychologiques, psychiatriques qui sont menées, parce que la justice doit rendre un verdict qui doit correspondre aux faits. Et la justice, elle est considérée comme la manifestation de la vérité. Donc on ne peut pas rendre n'importe quel verdict en s'appuyant sur uniquement l'appréciation du juge. Le juge, donc, en France, recourt à des spécialistes, à des gens, des experts de certaines, de la sociologie, de la psychologie, de la psychiatrie, même des fois on fait intervenir des sexologues, on fait intervenir pas mal de spécialistes issus de divers horizons, ou quand il y a l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale, qui a dépêché donc une enquêtrice, qui a parlé longuement avec Dahbiya Ben Kenneth lors de sa garde à vue, lorsqu'elle était, donc le 17 octobre, après la fin de la garde à vue, Dahbiya rencontre l'enquêtrice et elle s'entretient avec elle. Et elle lui raconte sa vie, elle lui raconte pourquoi elle a essayé, c'est là où elle lui raconte qu'elle a travaillé comme agente d'entretien dans un bar de Colombes, et c'est dans la région parisienne. Elle lui raconte que ça lui est arrivé de boire un petit peu d'alcool, mais elle n'était pas forcément alcoolique. Elle lui a raconté comment elle vivait sur l'une de ses sœurs. Elle a une sœur qui est au Blanc-Minil, dans le département de Saint-Denis, 93. Elle a une autre sœur qui est au 19e arrondissement. Donc elle lui raconte sa vie. Elle lui raconte sa vie, comment elle rencontrait. Des fois, elle était hébergée par des personnes, par des hommes qu'elle rencontrait au bar de Colombes. Elle lui racontait sa vie. Mais le pire, c'est quand on a commencé à décrire, vraiment, et c'est ça le pire, quand on a commencé à décrire comment elle a tué Lola. Et le quotidien Le Monde, l'un des meilleurs médias ici en France, l'un des plus prestigieux quotidiens ici en France, l'un des journaux les plus crédibles qui dispose d'un service d'investigation et d'enquête, des journalistes très expérimentés. Donc ils nous ont révélé des morceaux de ces révélations qui ont été faites, des confessions qui ont été faites par Dahbiya Ben Kenneth à l'enquêtrice qu'elle avait rencontrée à la fin de sa garde à vue dans un commissariat parisien. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle explique comment, par exemple, pourquoi elle a voulu tuer Lola B. Elle dit, j'ai été voir la mère de la fille pour avoir un pass. Le pass, ici en France, vous avez des badges, des passes électroniques ou électromagnétiques, ou là, des badges qui ouvrent les portes. Et souvent, ce sont les gardiens des immeubles qui travaillent. Les immeubles en fond, c'est des bailleurs ou des bailleurs publics, comme les HLM, ou là, des bailleurs privés, comme des propriétaires privés. Il y a un bailleur, une société qui gère les immeubles. Il y a un gardien qui veille sur la propreté, sur la gestion de l'immeuble et qui donne des passes. Voilà. J'essaie d'être très précis pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, elle a réclamé aux parents de Lola un pass pour pouvoir rentrer à chaque fois chez sa sœur. Donc, elle dit que, à partir de ce moment-là, j'ai eu la haine. Je n'étais pas bien, parce que les parents ont refusé de lui remettre le pass, parce que le pass, c'est uniquement les locataires, les propriétaires des appartements dans l'immeuble qui ont le droit à ce pass-là. Donc, elle avait de la haine. Elle dit, j'ai eu la haine.
Donc, ce qui se passe, après, je vois une fille qui arrive, elle a vu le jour là, le 14 octobre, elle a vu une fille qui arrive, c'est Lola, avec un pass, et je lui demande de me le prêter. Elle a refusé en disant que mes parents ne voulaient pas que je prête ses clés. J'avais mes valises à descendre, cette fille m'a déverrouillé la porte pour que je puisse monter dans l'ascenseur. Je l'ai forcé à monter avec moi dans l'ascenseur, et tout ce qui s'est passé, ça s'est produit dans l'appartement. En ressortant avec la mallette, il y avait la victime dedans. C'est elle qui raconte ça aux enquêteurs, notamment à cette enquêtrice spécialisée de l'association dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir l'association elle s'appelle APCAR, voilà. Dans l'association des spécialistes en crime, etc., des psychiatres. C'est vraiment, je suis assez perturbé comme dans cette affaire. Wallah, je suis vraiment perturbé. C'est grave. La suite est encore plus grave. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne l'ai pas forcée, dit quand elle essaie d'expliquer le crime, ce qu'elle a fait subir à Lola. Je ne l'ai pas forcée, elle est montée volontairement. Elle avait peur en haut et je l'ai forcée à rentrer chez moi. Je l'ai un peu tapée, je n'étais pas bien en fait et j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'ai abusé un peu, histoire d'avoir mon plaisir et point barre. Ensuite, Dabiya Ben Khaled, elle explique qu'elle avait ensuite réellement inscrit, c'est elle qui a inscrit le chiffre 1 et 0 sur le pied de la victime, avec du vernis à angle rouge de sa sœur, sans préciser pourquoi. Ce que cela signifie. C'est quand même extraordinaire, c'était fou. J'ai fait ce que je devais à faire, ce que j'avais à faire. J'ai abusé un peu, et j'ai essayé histoire d'avoir mon plaisir et point barre. Donc elle a abusé sexuellement de ça, elle l'a violé, elle a éprouvé du plaisir à violer un enfant de 12 ans. Ensuite, elle a éprouvé du plaisir, elle l'a torturé, elle l'a étouffé. Elle lui a assigné des coups de couteau. Elle a même bu son sang. Ensuite, elle met le 1 et le 0 et elle refuse d'expliquer ça aux enquêteurs. C'est une horreur absolue. On a vu des pédophiles, des hommes, des serial violeurs, des serial killers, des tueurs, mais c'était souvent des hommes. Rarement on a vu une femme qui avait la capacité de faire preuve d'autant d'horreur et d'abuser d'une fille aussi jeune, ensuite de la tuer, ensuite de l'étouffer, ensuite de boire son sang, et de lui donner des coups de couteau. C'est tout simplement extraordinaire. Jamais Massalat. Et ça, c'est une Algérienne. Donc c'est pourquoi l'Algérie est impliquée, parce que les enquêteurs doivent comprendre comment elle était cette fille. Pourquoi elle est devenue un criminel aussi important, aussi grave, aussi détraqué. Parce qu'il faut être détraqué pour faire ça, c'est clair. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle est folle. Parce qu'en répondant à l'enquêtrice de l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale, elle était lucide. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui délire. C'est pas une personne elle a des absences de lucidité, certainement, mais elle n'est pas folle. Ce n'est pas une. En fait, dans la psychiatrie, il y a une différence entre le psychopathe et le fou. Le fou, c'est celui qui a l'absence totale de discernement mental. Il ne peut rien comprendre, ni faire la différence entre le mal et le bien. Il ne peut absolument pas se situer dans le monde réel. Le psychopathe, non. Le psychopathe, il a une capacité de discernement. Il fait la différence entre le bien et le mal, mais il privilégie le mal parce qu'il éprouve du plaisir à faire du mal, parce qu'il est en quête, il veut faire du mal, il veut tuer, il veut assassiner, parce que c'est une manière pour lui d'exister dans la société et de faire plaisir, et de satisfaire ses instincts, et d'être heureux quelque part, et d'avoir... Il s'épanouit en tuant, en faisant souffrir, en infligeant des souffrances aux autres. C'est ça le psychopathe. C'est certainement une psychopathe, mais elle n'est pas folle. La preuve... Et c'est pour ça que les juges français doivent se déplacer en Algérie pour comprendre à quel moment elle était déprimée, ses relations avec son père, ses relations avec sa mère, est-ce qu'elle a été victime de violence quand elle était petite, est-ce qu'elle est connue auprès des services de sécurité en Algérie, est-ce qu'elle est connue auprès de la justice algérienne, est-ce que sa famille a été signalée pour un quelconque crime ou fait de délinquance, comment il était son père avec elle, ils doivent parler à ses anciens voisins, à ses amis d'enfance. C'est une enquête profonde, vraiment approfondie, qui doit être menée en partie en Algérie. Ses sœurs en parlaient, l'une de ses sœurs a parlé, selon les révélations du Monde, elle disait que sa sœur était perturbée, qu'une fois la nuit, elle s'est réveillée à 3h du matin en lui disant « j'ai reçu un message, ils vont me tuer, ils vont me tuer ». Ça c'est Dabiya Ben Khaled qui l'a dit, elle a réveillé sa sœur à 3h du matin en lui disant « j'ai reçu un message, ils vont me tuer le 16 ». Le crime s'est produit le 14 octobre. Pourquoi entre le 13 et le 14 octobre? Pourquoi le 16?
Pourquoi le 16? Le 16 de quel mois? Donc, est-ce qu'elle délirait? Est-ce qu'elle était en soupçon des rites sataniques dans cette affaire? L'affaire d'Abiya Ben Khaled va vraiment aboutir à des, je pense, et je l'affirme, à des découvertes et des conclusions vraiment qui vont faire froid dans le dos. Et je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose pendant son enfance, ou là qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant et de grave durant son enfance en Algérie. C'est ce qui explique pourquoi, juste après la mort de sa mère, qui était sa dernière protectrice, voilà, elle a complètement déraillé. En tout cas, la justice algérienne est encore une fois impliquée dans ce processus d'enquête d'instruction judiciaire sur l'affaire Lola et elle devra assumer pleinement sa responsabilité, prêter tout le secours et toute l'assistance nécessaire pour que les juges français découvrent des éléments et des indices qui pourront leur permettre de débusquer la vérité ou d'identifier de découvrir enfin la vérité sur ce crime atroce, encore une fois, que nul ne pourra oublier à l'avenir parce que ça reste vraiment une horreur indescriptible. Indescriptible.